Bonjour maître Emmanuel Marcini. Bonjour. Vous êtes l'avocat de Tariq Ramadan. Hier, votre client a reconnu une relation avec une troisième plaignante devant les juges d'instruction chargés d'enquêter sur ces accusations de viol dont il fait l'objet. Mais il n'a pas été mis en examen pour cette dernière affaire, contrairement aux deux précédentes. C'est un soulagement pour vous ? Oui, c'est surtout un soulagement pour Tariq Ramadan, qui, depuis le début de cette affaire, ne cesse de clamer son innocence et surtout de dire depuis le début qu'il ferait confiance à la justice. Il a été jeté en prison début février. Il a enfin été entendu hier après 4 longs mois. Cet interrogatoire a été long, très éprouvant. Il a pu dire ce qu'il avait sur le cœur. Et surtout concernant Mounia Rabouge, cette femme bien connue de la justice dans l'affaire du Carlton, il a pu démontrer l'invraisemblance des accusations portées contre lui, apporter plein de documents, et les juges, logiquement, ont refusé de le mettre en examen, contrairement à l'avis du parquet. Alors votre client est toujours mis en examen pour viol dans 2 autres dossiers. Là, c'est la première fois qu'il reconnaît une relation sexuelle consentie ? C'est la première fois qu'il a eu à s'expliquer sur un sujet de cette nature. Lorsqu'il a été placé en garde à vue sur les 2 premières plaignantes, on a commencé à lui poser des questions. Est-ce que vous pratiquez la sodomie ? Est-ce que vous avez des relations extra-conjugales ? Monsieur Ramadan a dit, écoutez, ces questions n'ont rien à voir avec le sujet et les accusations dont je fais l'objet. Aujourd'hui, monsieur Ramadan subit un déversement, un des torrents de boue, de calomnie, et il a estimé utile de pouvoir s'expliquer de manière claire, nette et précise sur sa relation avec les femmes et sur ses relations consenties qu'il a pu avoir. Hier, vous avez parlé d'un tournant dans cette affaire. Pourquoi ? Évidemment parce que ce sont des accusations sans preuve. Et depuis le début, on nous dit que c'est le nombre qui ferait la vérité, et non pas la vérité des faits qui devraient s'imposer. Le fait que cette troisième plaignante ait été jugée non crédible par les juges d'instruction marque bien évidemment un tournant dans cette information judiciaire. L'affaire n'est pas pour autant close. Il a été mis sous le statut de témoin assisté. Il y a des analyses ADN qui doivent être faites sur une robe. Oui, mais attendez, c'est une robe que cette plaignante prétend avoir avec du sperme de monsieur Ramadan. Mais monsieur Ramadan est informé depuis 2014 par la propre sœur de cette plaignante qu'elle disposerait d'une robe de cette nature et même des photos ayant été alerté monsieur Ramadan par son entourage à elle, sa sœur, qu'elle essayait de le piéger comme elle avait fait avec DSK dans l'affaire du Carlton. Sur les autres affaires, les 2 autres accusations de viol, quelle est la position de Tariq Ramadan ? Tariq Ramadan a toujours la même position qu'il a réaffirmée hier. Il connaît ces 2 femmes, il les a rencontrées une seule et unique fois. S'il a pu avoir des relations parfois de nature sexuelle par Internet, il ne s'est jamais rien passé physiquement avec elles. Jamais. Je note que les témoignages ne sont étayés par rien, et que surtout, par exemple, celui de Madame Ayari, elle est revenue. Vous vous rendez compte que après 6 ans, elle nous dit maintenant que le viol a eu lieu non pas en mars-avril, mais en mai, le 26 mai. Qu'elle change d'hôtel, elle change de lieu. Tout ceci n'est absolument pas crédible. Il faut que la justice en tire les conséquences, comme elle l'a fait hier, et notamment au regard de sa détention provisoire, qui n'est aujourd'hui plus acceptable. Elle ne l'était déjà pas. Il faut que les juges en tirent les conséquences très rapidement. Enda Ayari sort un livre sur son histoire. Le titre du livre, c'est « Plus jamais voilée, plus jamais violée ». Vous avez raison de rappeler qu'elle a changé sa version des faits. Elle décrit toujours un viol, mais avec une date et un endroit différents. Je voudrais qu'on écoute quelques instants Enda Ayari. Son nouvel avocat passe beaucoup de temps à dire que je suis une menteuse, que voilà, nous sommes des menteuses, que il s'attaque à moi en particulier parce que je suis la première qui a porté plainte contre lui. Et puis c'est compliqué pour moi de me souvenir de certaines choses au bout de 5 ans. L'avocat essaye de me faire passer pour une folle, mais en même temps, il sait très bien ce qu'il m'a fait subir et j'espère que la vérité éclatera au grand jour. Écoutez, 2 observations. D'abord, Madame Ayari est rentrée à l'école des greffiers à Dijon le 29 mai 2012. C'est comme un repère temporel important dans la vie d'une femme. Maintenant, elle nous dit qu'elle a été violée 3 jours avant. On ne se souvient pas que 3 jours avant un événement important, on s'est fait violer par monsieur Ramadan ? Deuxièmement, elle a dit que maintenant que c'est le 26 mai 2012. Et elle donne une chose très précise. Elle dit, quand j'arrive à Paris, il pleut des cordes, à tel point que le brushing que j'ai fait le matin même tombe et je suis même obligé de me changer. Nous avons communiqué à la justice les relevés de Météo France. Il n'y a pas une goutte de pluie à Paris
quels que soient les arrondissements, le 26 mai 2012. Il y a un moment où ça commence à suffire, et quand les gens mentent, il est de la responsabilité, y compris les avocats, de dire que les gens mentent. Maître Emmanuel Marcini, l'avocat de Tariq Ramadan, invité de France Info ce matin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.